Salut à tous, que Dieu vous bénisse. Ici pour vous, Roman Odika. Je suis prophète de ministère et en même temps responsable du Centre apostolique et prophétique FBM qui se situe à Bruxelles. Alors, la première fois que j'ai réellement su que j'étais appelé au ministère prophétique, c'est lorsque le Seigneur a eu à me visiter durant un songe où il m'a dit clairement, est-ce que tu sais que dans autant de temps, tu seras appelé prophète ? Et je me suis réveillé avec 1001 questions parce que je pensais que j'étais appelé au ministère d'évangéliste. Mais c'est à ce moment-là que j'ai eu la révélation et que j'ai commencé à m'approfondir dans ce courant. Donc actuellement, le challenge que je vis de temps en tant que jeune prophète, c'est ce que les parents parfois peuvent aussi dire par rapport à mon ministère, par rapport à mon appel, où les gens disent « il est jeune ». Qu'est-ce qu'il va dire? Il n'a pas d'expérience. Donc parfois, c'est ce genre de challenge auquel je fais face, où je suis obligé de faire l'épreuve à travers de la petite connaissance que le Seigneur a déposée en moi. Je ne pense pas nécessairement que ça soit difficile. Après, tout dépend de ta formation. L'efficacité de ton appel dépend de comment est-ce que tu as été formé, dépend de la connaissance que tu as de ton ministère. Plus tu es équipé, plus tu seras ferme et tu arriveras à rendre un ministère excellent. Le danger, c'est que sûrement à cause de la grâce ou le don que le Seigneur a mis en toi, les gens vont venir vers toi, des personnes vont te suivre, t'écouter. Mais le danger, c'est où est-ce que tu serais en train de les emmener. J'ai l'habitude de dire que rien n'est plus malheureux que pour une brebis de suivre un berger qui ne connaît pas le chemin. Alors comment? C'est une très très grande question. Je pense que c'est tout un enseignement. Mais si en quelques mots, je pourrais dire comment est-ce que mes dons se sont développés. Premièrement, c'est par ma soif. La Bible déclare aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de la prophétie. J'ai aimé ce don, j'ai aspiré et dans l'aspiration, j'ai lu des livres, j'ai suivi beaucoup de messages, en tout cas j'ai cherché des messages sur YouTube, j'ai eu des prophètes comme mentors, en tout cas j'ai fait de tous mes efforts afin d'apprendre à connaître comment est-ce que le don s'utilise et aussi finalement j'ai beaucoup eu à prier pour ce don jusqu'à ce que le Seigneur lui-même par sa grâce a commencé à m'utiliser. Alors très souvent, les préjugés auxquels j'ai eu à faire face ont eu lieu par rapport à mon âge, par rapport à mes expériences, où les gens se disaient « il est jeune, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous apporter ?» Il y a des moments, par exemple, où je suis invité dans une église et que la majorité sont des personnes âgées. Ils regardent avec des petits yeux en se disant « qu'est-ce qu'il va dire ?» Alors, comment est-ce que j'ai eu à surmonter ces préjugés? C'est dans ma préparation, dans la connaissance de la parole de Dieu et dans l'exercice du ministère. Je dis toujours que l'authenticité se fait toujours ressentir et très souvent, lorsque les personnes ont eu à faire face à mon ministère ou à ma personne, leurs préjugés sont tombés. Donc, très bonne question. Je pense que vous la posez à la bonne personne parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première fois que le Seigneur m'a parlé sur mon ministère, Dieu m'avait révélé que j'étais appelé au ministère prophétique. Mais quelques mois plus tard, je reçois une autre révélation dans un rêve. J'étais dans une église, un homme versait de l'huile sur ma tête et me disait ces paroles. « À partir d'aujourd'hui, je te confère l'onction apostolique. » Je me suis réveillé avec 1001 questions parce que je me disais « Mais Seigneur, ne m'avais-tu dit que j'étais appelé au ministère prophétique ?» Et c'est avec le temps que j'ai commencé aussi à fonctionner dans la grâce apostolique. Alors je crois que tu peux avoir un ministère ayant plusieurs onctions. Tu peux être un prophète apostolique, un pasteur prophétique, un évangéliste doctoral. Tu peux avoir un appel avec plusieurs grâces, plusieurs onctions. Donc ma réponse à cette question, c'est oui. Car aujourd'hui, on m'appelle le prophète apostolique. Alors, comment je gère mon ministère et comment je gère la famille? Dieu m'a fait grâce
parce qu'il m'a donné une femme qui s'appelle Grâce. Et justement, c'est elle qui m'aide à avoir cet équilibre-là. Très souvent, je me perds dans le ministère, je me perds dans la prière, je me perds dans mes pensées en tant que prophète, mais justement, cette femme que le Seigneur a mis de mes côtés, ben, elle m'aide beaucoup à être équilibré, à avoir du temps pour elle, pour notre enfant, et aussi justement avoir le temps pour le ministère et pour l'Église. Donc je pense que ce qui m'aide, c'est aujourd'hui, ce qui m'aide aujourd'hui en tout cas, c'est ma femme. Alors je pense que en vérité, le problème n'est pas nécessairement l'âge. Dieu va dire à Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais appelé prophète. Jérémie va argumenter avec Dieu en disant, mais Seigneur, je ne suis qu'un jeune homme. Et Dieu, dans sa réponse, va préciser à Jérémie qu'il ne s'agit pas de l'âge, mais il s'agit de l'appel. Parce qu'en vérité, l'homme n'a pas d'âge. L'homme est un esprit. Et c'est pour cela que lorsque j'ai eu la révélation de mon identité spirituelle, j'ai mis de côté mon âge. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne me regardent pas comme jeune. Beaucoup de jeunes arrivent à voir en moi une figure paternelle et ça les aide et ça m'aide aussi à les aider, les encadrer, les coacher, leur guider parce qu'ils me font confiance, non par rapport à mon âge ou à mes expériences, mais par rapport à la grâce et le don qu'ils ont pu détecter en moi. Très bonne question. Alors, je crois qu'au-delà de la révélation, que ce soit par des prophéties, que ce soit par des songes, des visions, des expériences surnaturelles, il y a aussi des éléments physiques qui nous aident à reconnaître à quel ministère nous avons été appelés. Pourquoi? Parce que chaque ministère ou chaque ministre est accompagné de certains traits de caractère. Par exemple, un prophète sera très attiré par les choses de l'esprit, la sensibilité, le surnaturel, tandis qu'un pasteur serait plus un berger, plus communion avec les brebis, avec les membres, tandis qu'un docteur aurait plus tendance à aller vers la véracité de la doctrine, la précision de la parole de Dieu. Donc il y a beaucoup d'éléments en tant qu'homme de Dieu qui te permettent d'identifier à quel ministère tu as été appelé. Alors, un conseil que je pourrais donner à tous jeunes qui souhaiteraient se lancer dans le ministère, dans un premier temps, vraiment de ne pas être pressé. J'ai l'habitude de dire que si tu as l'appel de Dieu sur ta vie, l'appel de Dieu ne va pas fuir. Prenez le temps d'apprendre, prenez le temps d'être au pied de votre autorité spirituelle, prenez le temps de devenir excellent dans l'exercice du don et au moment convenable, le Seigneur lui-même ouvrira les portes, vous permettra d'entrer vraiment dans le ministère et voilà, d'exercer le ministère avec beaucoup d'efficacité. Donc, prenez le temps.